Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une occasion un petit peu spéciale, c'est la fête des mamans. Déjà bonne fête à toutes les mamans. Aujourd'hui j'avais envie de rendre hommage aux mamans parce qu'être maman en 2026, honnêtement c'est intense et c'est immense. On nous demande d'être patiente, d'être consciente, d'être organisée, d'être positive, d'être disponible émotionnellement, d'être douce, d'être productive, tout en gardant la maison bien tenue, une vie sociale, une vie professionnelle, une vie de couple avec un cerveau fonctionnel et une belle énergie alors qu'on a une dette de sommeil énorme. Donc si tu te poses la question de savoir si tu veux un enfant ou si tu es déjà maman d'un enfant et que tu te poses la question d'avoir un, deux, trois, quatre enfants, cette vidéo est faite pour toi, je te laisse avec la suite. Alors déjà pour commencer, c'est pas un petit, c'est un gros disclaimer, tout le monde n'est pas fait pour être parent et on est dans une société et dans une époque en 2026 où on a vraiment le choix de l'être ou non et on n'est plus forcé parce qu'on est en couple, parce qu'on est une femme, parce qu'on a 30 ans d'avoir un enfant parce que pour moi la règle numéro 1 pour être parent en 2026 c'est qu'il faut que ce soit une vocation. Parce que oui, être maman c'est pas juste avoir un enfant, c'est devenir clairement le repère émotionnel de quelqu'un et ça pour toute sa vie. Donc pour moi, en 2026, pas d'excuses. Si on a un enfant, c'est qu'on l'a choisi. Voilà, c'est un choix réfléchi et conscient et il faut vraiment se poser la question. Alors, c'est quoi nos grands rôles en tant que parents? Donc déjà, le plus important, c'est d'apporter de l'amour et créer l'attachement avec son enfant pour lui créer un cadre sécuritaire émotionnellement et qu'il puisse grandir, évoluer, apprendre plein de choses en fait, de manière hyper autonome et apaisée. Ensuite, il y a la sécurité. Là, clairement, votre mission, c'est de le garder en vie. Des fois, c'est un petit peu compliqué. Voilà, ils veulent tester plein de choses et ils n'ont pas forcément conscience du danger. Il faut tout leur apprendre et anticiper la moindre chose qui peuvent être un danger pour eux et qu'ils ne connaissent pas. Il faut vraiment être toujours hyper attentif et répondre directement au danger qui peut faire face à l'enfant. La sécurité, ça passe aussi par la sécurité émotionnelle. Un enfant, il va avoir des tempêtes, hein, on le voit partout sur les réseaux sociaux, les tempêtes émotionnelles avec les mamans positives qui disent pas non, etc. Enfin, je pense que ce sujet-là, vous en avez déjà entendu parler. Alors oui, un enfant, ça fait des crises, mais je trouve que ça fait quand même proportionnellement des crises en fonction du parent que vous êtes. Si vous êtes un parent conscient et que vous faites attention à vraiment avoir le bon ton, expliquer les choses, passer du temps, beaucoup de temps à expliquer, là, vous verrez qu'il y aura moins de crises. Nous, en tout cas, par exemple, le pic des 2 ans avec notre fils, bah écoutez, ça s'est super bien passé. Alors oui, il fait des crises, bien sûr qu'il dit non, bien sûr qu'il faut le mettre au coin, bien sûr qu'il y a plein de choses qu'on met en place. On n'a jamais eu encore la crise où il se roule par terre au supermarché, quoi. Mais on n'a jamais eu ça parce que on a un cadre bienveillant, on ne serre pas la ceinture, on lui permet de vivre dans ce cadre et dans ses limites, on lui permet de s'exprimer, on lui permet d'avoir ses besoins qui sont assouvis, enfin c'est hyper important et on n'est pas là pour dire on contrôle, on est le parent, on décide, moi je. Non, c'est nous en fait, dans une globalité. Un autre grand rôle de la parentalité, c'est la transmission, mais bon ça se fait tout au long de la vie au final, selon les âges et selon les stades d'évolution de l'enfant. Et c'est vrai que là pour l'instant, nous ils sont petits, donc la transmission c'est un peu les choses de base pour vivre en société, le merci, le bonjour, enfin voilà. On n'est pas encore dans la transmission des connaissances, là on est plus dans la découverte de l'environnement et du monde, mais bon, ça ce sera un sujet pour plus tard, je pense. Un autre gros pilier du rôle, et pour moi c'est un des plus importants avec l'amour, c'est de mettre un cadre et des limites. C'est vrai qu'on est dans une société où on parle beaucoup d'éducation positive, d'éducation bienveillante, voilà, un peu des sujets qui sont un peu mélangés, un peu extrapolés dans tous les sens. Mais c'est vrai que pour moi c'est primordial parce que ça permet à l'enfant d'évoluer en sécurité. Le cadre et les limites, on est bien d'accord que c'est pas les violences, c'est pas crier. Alors oui, en toute transparence, ça nous arrive. Voilà, je vais pas jeter la pierre, je vais pas dire que je suis une maman parfaite, c'est faux. Ça m'est déjà arrivé de mettre une tape à mon fils, ça m'est déjà arrivé de le mettre au coin, ça m'est déjà arrivé de crier, parce que des fois on est juste à bout, on est juste humain, et le plus important c'est de se remettre en question, de dire pardon, de lui signifier qu'on s'est trompé, parce que ça nous arrive aussi. Malgré tout ce qu'on peut entendre sur internet, c'est important de dire à l'enfant non, on ne peut pas lui dire oui tout le temps. C'est plus une démarche de pas être dans la négativité en fait, et plus être dans la positivité, c'est-à-dire au lieu de dire à un enfant ne cours pas, ne saute pas, ne grimpe pas, on va plutôt dire à l'enfant marche, descend doucement. La négation, l'enfant il l'entend pas vraiment, il l'assimile très mal et c'est vrai que du coup il retient que le mot ou court, saute, tape et c'est vrai que c'est pas du tout productif. Tenir le cadre et les limites, c'est dur, il faut de l'énergie, il faut du temps. Quand on veut être dans une parentalité positive, bienveillante,
Dans l'accompagnement de l'enfant, ça prend énormément de temps parce que c'est vrai que la facilité c'est de dire non, tu vas au coin et tu discutes pas, t'as pas ta parole, t'as pas ton mot à dire et c'est comme ça. Un autre des piliers de la parentalité pour moi c'est la présence et c'est vraiment quelque chose qui va avec le côté vocation d'être parent. Si vous n'êtes pas présent, si vous n'êtes pas disponible, si vous avez un boulot, vous rentrez à 19h30 tous les soirs, que vous n'êtes pas là le matin, que vous n'êtes pas là le week-end, mais ça sert à rien de faire des enfants. Alors ça veut pas dire être présent H24 parce qu'on a une vie aussi, mais c'est vrai que c'est hyper important d'avoir du temps qualitatif avec son enfant sur, je sais pas, 1 heure dans la journée déjà. Sur que des activités, pas sur le fait de le préparer, de lui donner à manger, ça c'est des choses qui sont obligatoires, mais bien du temps en plus. Sinon l'enfant il fait quoi? Il fait que manger, dormir avec vous. Vous n'êtes pas vraiment parent, vous le maintenez juste en vie en fait au final. Un autre des trucs qui est pour moi pas forcément dur, mais qu'il faut avoir vraiment conscience quand on est parent, c'est que rien n'est acquis et qu'il va falloir s'adapter tout le temps. C'est-à-dire qu'on s'adapte à toute situation parce qu'il y a des choses qui peuvent arriver en imprévu en 2 secondes. C'est pour ça que souvent les parents ils sont toujours overbookés d'affaires quand on part en week-end, quand on part chez des copains, voilà, on a l'impression qu'on déménage, mais il faut pouvoir faire face à toute situation en tant que parent. Et l'imprévu fait partie de notre quotidien. D'où l'importance de tout anticiper et de penser à tout. Et c'est vrai que c'est le gros sujet, on en parlera après, mais de la charge mentale. Un truc méga important, mais c'est vrai que tous les parents, en tout cas les bons parents selon moi, d'enfants en bas âge ont du mal à faire, ou qui le font mais pas assez, c'est de prendre soin de soi. Au fur et à mesure du temps on le comprend, on nous le dit, tout le monde nous le dit, mais c'est vrai que dans la tempête, le tsunami qui est d'accueillir un enfant, voilà, de trouver une organisation, tout ça, c'est vrai que on s'oublie quand même un petit peu. J'ai l'impression que c'est un petit peu une phase obligatoire, tout le monde y passe. Et qu'après on s'en rend compte, du coup on fait un peu plus attention à nous, on prend un peu plus de temps pour soi, même des temps un peu cons du quotidien, prendre le temps de se maquiller, voilà, se faire un petit soin du visage, enfin des trucs tout cons. On peut pas toujours aller sortir un week-end tout seul, enfin voilà. Faut faire avec la réalité du quotidien aussi. Ça permet de recharger les batteries parce que si on n'a plus de ressources, en fait on peut plus donner à nos enfants, donc à un moment donné, et cette ressource-là on la retrouve dans le fait de prendre soin de soi, prendre soin de son couple, avoir une vie sociale, avoir un travail, ne pas avoir que ce rôle de maman à temps plein quoi. Donc voilà, là c'était un peu tout ce qui fait de nous des parents. Maintenant on va passer pour moi à la partie la plus intéressante et la plus actuelle sur le fait d'être maman en 2026, c'est les défis en fait qu'on a en tant que maman en 2026. Alors le premier défi, on en parlait un petit peu tout à l'heure avec tout ce qui est adaptabilité, c'est la charge mentale. C'est vrai que c'est pas un secret, la plupart de la charge mentale d'une famille de manière globale, d'un foyer de manière globale, mais encore plus de la parentalité, c'est la maman qui la détient. Que ce soit penser à prendre rendez-vous chez le médecin, penser à quel vaccin ils vont faire, aller à la pharmacie pour aller au rendez-vous médecin, que ce soit est-ce qu'il nous reste des couches, quelle taille de vêtements il fait, est-ce qu'il a besoin de médicaments, est-ce qu'il va avoir assez de fringues pour demain, qu'est-ce qu'il va manger ce soir, qu'est-ce qu'il va manger cette semaine, est-ce qu'il a assez à manger. Wow, pause parce que là ça fait beaucoup trop. Être maman en 2026, c'est porter un peu tout ça, c'est très compliqué de tout porter soi-même et qu'on essaye au plus de déléguer au papa. Et il y a de plus en plus de mieux, ça c'est clair et net, mais il y a encore beaucoup de chemin. Donc les papas au travail, parce que faire le sac de l'enfant en demandant à la maman qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, voilà. Un autre défi hyper important du fait d'être en 2026 par rapport à nos parents, c'est les réseaux sociaux avec le diktat de la maman parfaite. Alors ça c'est vraiment un truc qui crée des dépressions postpartum et qui crée des instabilités émotionnelles chez les mamans, un manque de confiance en elles. Et c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, tout devient un petit peu débat. Est-ce qu'on choisit d'avoir un cododo ou pas, d'allaiter ou pas, d'aller retourner travailler ou pas? Et c'est vrai qu'on est sujet au ah tu fais ci, ah tu fais ça, ah tu fais comme ci, moi j'aurais pas fait comme ça. Laissez-nous gérer à notre façon, si on a besoin de conseils on viendra vous les demander. Alors ça c'est vraiment le défi le plus intéressant, mais alors le plus difficile pour tous les parents en 2026, c'est l'accès à l'information de l'éducation plus consciente. Alors ça paraît un peu compliqué ce que j'ai dit, mais c'est vrai qu'on est dans un monde où on a accès à l'information hyper facilement. Il y a tellement d'études qui ont été réalisées qu'on ne peut pas se permettre, entre guillemets, de ne pas savoir. On a une pression constante d'être toujours au fait de l'évolution des enfants. Avant on avait plus tendance à dire t'es pas content, va dans ta chambre, alors que maintenant on est plus dans le ok tu ressens quoi, comment je peux t'aider, je comprends ton émotion mais je peux pas te laisser taper, et être plus dans l'explication
que juste va dans ta chambre. Et ce qui est hyper compliqué et qui est le plus gros défi, c'est que souvent c'est hyper contradictoire avec ce que nous on a reçu et avec le fait que nous on doit gérer nos propres émotions en même temps que gérer leurs propres émotions. Un autre gros défi du fait d'être parent en 2026, c'est les écrans dès l'âge de tout petit en fait. Et c'est vrai que nos parents ils avaient pas à gérer ça dans notre petite enfance à nous. Et nous c'est vrai que c'est un gros défi de pouvoir réguler ça. C'est vrai que la théorie elle est assez intransigeante avec les parents du fait de dire zéro écran mais 0 avant l'âge de 3 ans. Les études montrent que c'est dévastateur chez l'enfant. Il y a des retards de langage, des retards de croissance et c'est des gros mots qui font un petit peu peur aux parents. Et c'est vrai que dans la réalité, en fait c'est un petit peu compliqué de faire sans. On a la visite des 2 ans de l'enfant, on nous demande combien d'heures par jour notre enfant et sur les écrans. Donc au final on voit que entre la pratique et la théorie, voilà, il y a quand même un sacré fossé voilà entre les deux. Mais c'est vrai que nous il regarde les écrans, voilà, c'est pas quotidien, c'est pas tous les jours. Il y a des fois il va regarder que 10 minutes, des fois il va regarder 2 heures dans la semaine. Il y a aucune routine au niveau des écrans, c'est vraiment quand le besoin est là. Si l'enfant est malade, on va plus avoir tendance à lui mettre. Et c'est vrai que le fait de lui permettre de pouvoir avoir quelques moments d'écran quand le besoin s'en fait ressentir, et on a très peu de crises pour éteindre les écrans quand c'est le moment de dire au revoir. Un autre gros défi, mais je pense que ça tous les parents l'ont et c'est pas spécifiquement au fait d'être parent en 2026, c'est les remarques des anciennes générations. C'est vrai que on aura toujours ne le porte pas, tu vas l'habituer, ne le fais pas dormir dans ta chambre, pour le couple c'est pas bien, enfin voilà, tout le monde aura un petit peu son avis, voilà, et que vous qui connaissez mieux votre enfant, hein, même les professionnels de santé le connaissent moins bien, vous êtes tous les jours avec lui, suivez votre instinct et si vous avez besoin de conseils, vous allez les chercher là où vous voulez, hein, c'est pas forcément auprès des anciens, ça peut être auprès des professionnels, auprès d'internet, voilà, il y a plein de contenus qui existent maintenant. Et c'est vrai que des fois ça peut être un petit peu énervant parce que on fait part d'une situation où on a été un peu en difficulté et on nous répond en mode une fessée ça fait pas de mal et ça l'aurait calmé en 2 secondes. Et là t'es là, ouais c'est un petit peu violent Patrick ce que tu dis là. Au final du coup pour les prochaines fois, on se tait et on partage même plus nos difficultés, notre quotidien de parents. On a plus tendance à rien dire, plus envoyer des photos et c'est tout. En tant que parent, en 2026, on fait face aussi à une volonté de casser les schémas en fait et de plus laisser trop d'espace et d'impact dans la vie de nos enfants à tout ce qui est transgénérationnel. Pour ceux qui connaissent pas trop un peu tout ce qui est transgénérationnel, c'est le fait d'avoir des bagages émotionnels, des blessures du passé qu'on transmet à nos enfants en fait, parce qu'on règle pas les soucis. Les études psychologiques montrent qu'on transmet nos bagages émotionnels et nos blessures à nos enfants. Ça nous oblige à nous rééduquer nous-mêmes et on a aussi une grosse partie de réparation de nous-mêmes pour pouvoir ne pas avoir à transmettre nos peurs à nos enfants. Donc c'est vrai qu'on se retrouve en 2026 à faire beaucoup plus de travail sur nous-mêmes que nos parents ont pu faire. Le dernier défi selon moi en tant que maman, c'est l'inquiétude pour l'avenir. C'est vrai qu'en tant que maman, on s'inquiète pour tout le temps pour nos enfants. Mais alors c'est vrai que dans un climat hyper anxiogène, avec les tensions internationales, le réchauffement climatique, réseaux sociaux, monde hyper connecté, les relations humaines qui sont moins profondes ou qui paraissent moins profondes en tout cas, le cyberharcèlement, le harcèlement, l'école, c'est quand même angoissant de se dire surtout quel monde on va laisser à nos arrière-petits-enfants. Je pense pas que nos parents et nos arrière-grands-parents se posaient cette question-là. En 2026, je trouve qu'il y a beaucoup d'ajustements à faire, notamment au niveau de l'école. Je trouve que c'est un milieu hyper violent, qui n'est pas du tout contrôlé par les adultes. D'ailleurs, nous, notre fils, il rentre à l'école là en septembre. Il fera 2 ans et demi, enfin il aura même pas encore 3 ans. Et c'est vrai que moi, ça m'angoisse parce qu'on a fait le rendez-vous avec l'école. La maîtresse et la directrice nous ont clairement dit, si vous sentez que votre enfant a mal au ventre, il faut venir nous en parler. Parce que on voit pas tout, il faut être attentif aux signes comme quoi les enfants peuvent être dans un mal-être à l'école. Et c'est vrai que ça donne un petit peu la couleur tout de suite quoi. Si on devait résumer être maman en 2026, c'est essayer de bien faire dans un monde qui va hyper vite. C'est vouloir être la plus douce possible, la plus bienveillante, mais sans se faire écraser par nos enfants. Être présente, mais sans s'oublier. Être consciente sans culpabiliser. Beaucoup de mamans donnent beaucoup sans s'en rendre compte malgré la fatigue, malgré les doutes, malgré les crises. Il y en a plein qui culpabilisent, il y en a plein qui ont plus confiance en elles et franchement vous êtes juste des warriors. Je pense qu'il n'y a pas plus courageux, qu'il n'y a pas plus engagé, qu'il n'y a pas plus à l'écoute, qu'il n'y a pas plus sensible qu'une maman en 2026.
Si cette vidéo t'a parlé, raconte-moi en commentaire, que tu sois maman ou que tu aies pu assister à une situation comme ça de maman. C'est quoi ton avis et est-ce que toi t'as envie d'avoir des enfants et si oui, pourquoi, sinon pourquoi? Voilà, n'hésite pas à t'exprimer en commentaire. Comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher un petit like et à t'abonner si c'est pas encore fait. À dimanche pour une prochaine vidéo.